Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je fais la critique du film The Bride, La fiancée en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Maggie Gyllenhaal et met en vedette Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal et Penelope Cruz. Il est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 19 mai 2026. À Chicago en 1936, Frankenstein va à la rencontre de la docteure Euphronius avec une demande hors du commun. Il souhaite avoir une relation amoureuse. Il veut que la scientifique lui crée une partenaire. Le long-métrage s'inspire vaguement du film de 1935 Bride of Frankenstein et du livre Frankenstein de Mary Shelley, paru en 1818. La réalisatrice Maggie Gyllenhaal, qui est à son deuxième long-métrage, a également écrit le scénario. The Bride fut un échec retentissant en salle, récoltant un maigre 24 millions de dollars pour un budget de 90 millions de dollars. The Bride est un long métrage avec quelques bonnes séquences, mais dont l'ensemble est assez moyen. Le récit est éparpillé et les personnages ne sont pas en mesure de faire une différence positive. Le projet était très audacieux et cette prise de risque ne se traduit pas en succès. Ce remake libre de Bride of Frankenstein est assez intense et déjanté, comme le point d'exclamation dans son titre l'indique. Le film s'apparente parfois à un drame d'horreur gothique, un film noir et même une comédie musicale. Le récit s'ouvre assez étrangement avec un monologue de Mary Shelley, interprété par Jessie Buckley. L'autrice va par la suite prendre possession d'un second personnage interprété également par l'actrice nommée Ida. Cette première séquence met la table pour l'approche intense et offensive du film, qui se veut assez unique. Maggie Gyllenhaal avait une certaine idée en intégrant Mary Shelley au récit via une sorte d'entité possédant Ida, mais l'intention derrière le personnage demeure assez floue. Il n'est pas évident de vraiment saisir son objectif. Elle a plutôt l'effet de nuire au rythme du film qui déjà se cherche. Effectivement, le récit semble parfois un enchaînement de scènes parsemées de longueurs, avec plusieurs moments qui semblent inutiles. À cela s'ajoute que les personnages n'arrivent pas à être suffisamment attachants pour compenser ce problème. Le duo formé par The Bride et Frankenstein est vraiment unique, mais il manque un peu une intrigue à l'ensemble qui se transforme rapidement en un jeu de chaise-souris entre les deux créatures et les forces de l'ordre. Pour les personnages de soutien, la majorité semble assez accessoire, notamment la Dr. Euphronius qui sert à créer une partenaire à Frankenstein ou bien Ronnie Reed qui sert d'idole au protagoniste. Parmi ce chaos intense, il y a des moments forts comme la scène de danse chaotique à New York, mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, une révélation tardive soulevant un lien entre deux personnages vient ajouter une couche supplémentaire au scénario, mais c'est trop mince et trop tard pour raviver l'intérêt pour cette histoire qui s'éparpille un peu trop. Un certain message féministe peut ressortir du film, mais ce dernier n'est vraiment pas développé et beaucoup trop dans l'évidence. Cela se reflète dans la dynamique entre les deux détectives où la femme interprétée par Penelope Cruz est prise dans l'ombre de son partenaire. Un autre élément à noter est la présence de plusieurs mises en abîme avec le nom des personnages et le contexte. À cela s'ajoutent de nombreuses références au cinéma, avec la plus évidente au film Bonnie et Clyde. L'actrice récemment oscarisée Jessie Buckley offre une solide performance qui alterne avec aisance de son personnage de Ida the Bride à Mary Shelley. Elle est intense et survoltée. Ses gestuels et son maquillage ajoutent bien à son personnage. Pour sa part, Christian Bale, dans le rôle de Frankenstein, est beaucoup plus nuancé et vulnérable. Les deux détectives interprétés par Peter Sarsgaard et Penelope Cruz sont assez fades. Le duo est principalement présent pour justifier la fuite des deux protagonistes. La distribution souffre également de dialogues moyens, où les touches humoristiques deviennent rapidement malaisantes. Les environnements sont très détaillés et travaillés, tout comme les divers costumes. La musique composée par Hildur Guðnadóttir, qui avait également signé la bande originale de Joker, se greffe très bien à cette atmosphère gothique et punk. Globalement, The Bride est certainement aussi polarisant ou plus que Joker Folie à deux, deux films partageant certaines similitudes dans l'approche décalée et offensive. Au niveau du transfert en 4K Ultra HD, il n'y a rien à dire, le film est vraiment solide. The Bride ne propose pas de beaux paysages, plutôt des environnements glauques et obscurs. Les couleurs ressortent bien, notamment le noir qui propose une belle profondeur. L'image est précise et il est facile pour le spectateur de distinguer les détails dans les costumes et le maquillage des protagonistes. Il est pertinent de noter que ce transfert ne propose pas la variation en termes de ratio d'image qui se retrouvait dans la version présentée au cinéma IMAX. Pistes sonores et format d'image, il y a des pistes en anglais Dolby Atmos, anglais Dolby True HD 7 points, anglais, français et espagnol Dolby numérique 5 points et audio description anglaise.
Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Pour le format d'image, il est de 2160 pixels ultra haute définition, HDR10 Dolby Vision, de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a les segments Stitching Together the Bride, Designing the Look, The Muse and the Reimagined Monster et The Bride Party. Les 4 segments totalisent un peu plus de 30 minutes. Le premier propose des images en coulisses et des entrevues avec la réalisatrice et la distribution. Le deuxième se concentre sur l'allure des 2 créateurs du film, incluant le travail de maquillage et de prothèse. Le troisième sur la dynamique du duo. Et finalement, le dernier, les différents acteurs de soutien offrent leur perspective du film. Dans l'ensemble, les suppléments sont assez standards et à l'image de ce qui est généralement offert. Pour conclure cette critique, The Bride est un long métrage qui laisse à désirer avec son scénario désordonné et ses problèmes de rythme. Cette deuxième réalisation de l'actrice Maggie Gyllenhaal est bien loin du succès critique de son premier film de 2021, The Lost Daughter. Jessie Buckley et Christian Bale offrent de bonnes performances et les décors sont réussis, mais ce n'est pas suffisant pour sauver le reste. Pour les curieux, le film vaut peut-être le détour, mais ces derniers ne doivent pas s'attendre à trop. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.